Masechet Baba Batra, Daf Petet, on va commencer par Pehet Amud Bet au milieu de la page. Amar Rabbi Levi, Kaché Onshan Shel Midot, Yoter Me Onshan Shel Arayot, Sheze Ne'emar Bahen El, Veze Ne'emar Bahen Elle. Toujours à propos de la notion du business qui doit être cachère, on doit être honnête quand on fait du commerce. Et on a parlé des mesures. Alors la Gemara va passer de la halacha à la Haggadah. C'est-à-dire que pour nous faire prendre conscience de la gravité du sujet, un vendeur qui va escroquer ses clients, c'est extrêmement grave. Il gagne de l'argent non cachère, à tel point que c'est considéré encore plus grave que la débauche. Car nous retrouvons deux termes différents concernant les midot et les harayot. Midot, c'est les mesures. Alors des fausses mesures. Quelqu'un qui vend avec des mesures erronées, ça s'appelle un escroc, un truand. Quelqu'un qui va truander les clients par rapport à des mesures qui sont fausses, ça s'appelle midot. Et caché onshan shel midot, yoter mi onshan shel arayot. La sanction qui est infligée à celui qui ment lorsqu'il vend avec des fausses mesures, c'est encore plus grave que la sanction qui est infligée à celui qui vit dans la dépravation, qui, chasvé shalom, a commis des transgressions très graves, telles que des relations incestueuses, ce qu'on appelle harayot. Sheze ne'emar bahen el, veze ne'emar bahen elle. Le mot elle, ça veut dire cela. Elle, ça veut dire cela. Quelle différence entre celui-ci et celui-là? C'est toujours une indication d'une personne ou d'un élément, ou d'un objet, peu importe quel élément. Quand on dit « elle est » ou « elle », c'est pointer du doigt quelque chose. Quand la Torah nous parle de l'interdiction au niveau des mariages interdits, les relations incestueuses, adultérines, elle dit « ne faites pas comme ont fait vos prédécesseurs, les peuples qui habitaient Eretz Israël. Les Kenaanim, eux, ont vécu dans l'impureté. Leur vie était une vie de dépravation. » Où est-ce que nous retrouvons la preuve que le problème de Midot est plus grave que celui des Harayot? C'est que pour les Harayot, il est écrit « elle » et pour les Midot, il est écrit « elle ». Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour les deux, nous retrouvons la notion de to'eva, abomination. Je vous lis les deux psukim. À propos des harayot, il est dit « N'imitez pas vos prédécesseurs, ne faites pas comme les nations qui vous ont précédés, qui eux vivaient dans la dépravation. Vous ne faites pas la même chose. Qui est kol ha-to'evot ha'el, Asu anshe haaretz asher lifnechem vatitma haaretz. La Torah nous dit, ce sont toutes ces abominations de débauche qu'ont commis les peuples qui étaient là avant vous, et ils ont rendu la terre impure, ils ont impurifié la terre. Vatitma haaretz. Alors, qu'est-ce qui est écrit? To'evot ha'el, ces abominations. Mais à propos des midot, il est écrit Ki to'avat Hashem Elohecha kol ose elle, kol ose avel. Tout celui qui fait de l'escroquerie, eh bien, c'est abominable pour Hashem. Il est écrit kol ose elle. Donc il y a un he en plus, c'est pour mettre l'accent. Ces abominations. Alors, on a rajouté une lettre
pour montrer que c'est encore plus grave. To'evot ha'el ou To'evot ha'ele. Elle, c'est plus long que elle. Cette lettre en plus, c'est pour enfoncer le clou. C'est pour montrer que c'est encore plus gravissime. Alors voilà comment la Gemara déduit que caché Anshan shel Midot, mais Anshan shel Arayot. La Gemara dit, et que veut dire, pourquoi est-ce que le mot elle ou elle, ça parle de gravité? C'est simplement l'indication. Elle ou elle, c'est l'indication. Où vois-tu ici la notion de gravité de la faute? Ou maïmashma de hay el kasheu dirtiv ve'et eile haaretz lakah. Il est écrit à propos de Nebuchadnezzar Aracha, quand il a exilé les grands d'Israël, les notables et les gens importants, il a pris les gens forts de la communauté. Comment c'est écrit? Il avait nommé Tzidkiyahu comme roi d'Israël pour ceux qui sont restés en Israël, mais il avait exilé les plus forts. Pourquoi il a laissé les plus faibles en Israël? Pour pas qu'ils s'organisent pour se rebeller, se révolter contre le roi. Donc il a laissé les plus faibles en Israël. Mais les plus forts, il les a pris avec lui. Comment le Navi s'exprime? Yehezkel, le prophète, comment s'exprime-t-il? Pour dire il a pris les plus forts. Ve'et ele haaretz lakah. Donc tu vois que le mot el, ça veut dire fort. Fort. D'ailleurs, on retrouve ça aussi dans la Torah. Quand Lavan a dit à Yaakov, j'ai la force de vous faire du mal, mais votre Dieu m'est apparu dans le rêve et m'a mis en garde, il va dire, Yesh la el yadi la'asot imachem ra. Et le pasouk, pour vous lire le pasouk entièrement, vous l'avez dans la colonne de gauche, Vaikach mizera hamelucha, Vaichrot ito berit, Vayave oto be'ala, ve'et ele haaretz lakah. De quoi s'agit-il? De ce bérit, de ce pacte d'alliance qu'a établi Nabucodonosor avec Tzidkiyahu, Tzidkiya HaMelech, qui était de la descendance de dynastie royale, et donc il a fait jurer de rester fidèle à Nabucodonosor. Vaikach misera amelocha, il a pris de la dynastie royale. Vaichot ito berit, il a établi un pacte d'alliance avec lui. Vayave oto be'ala, Allah c'est Allah ou Shevoa, un serment. Vet elea aretz lakah, il a pris les plus forts de la communauté. Donc on a compris que elle et elle, ça a pour racine la force. Donc ce qui veut dire que la sanction pour les midot, c'est plus grave que la sanction pour Arayot. Parce que pour les midot, il est écrit elle, alors que pour Arayot, il est écrit seulement elle. La Gemara maintenant pose la question, elle dit Gaber Arayot Name Haktiv elle. Pourtant, même pour les Arayot, il est écrit elle. Dans quel pasouk? Qui kol asher yaase mikol atoevot ha'ele. Tout celui qui va commettre une infraction par rapport à la débauche, d'avoir des relations incestueuses avec l'une de ses arayot, qui va commettre l'une de ses abominations, eh bien, son âme sera retranchée. Nachon, du peuple d'Israël. Donc tu vois qu'il est écrit aussi elle est à propos de Arayot, pas uniquement elle. Réponse Haou les maotemidot mikaret. Le mot elle est, c'est une désignation absolue. C'est pour dire seules les infractions relatives à l'inceste, ce sont des infractions passibles de retranchement, de karet.
Mais les midot, bien que ce soit grave, mais ce n'est pas passible de karet, comme les harayot. Donc pourquoi on a écrit elle également à propos de harayot, c'est pour dire harayot bekaret, mais c'est seulement elle bekaret, harayot, pas les midot, pas l'escroquerie. D'accord? Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, tout est tombé à l'eau. Ve la mayot fayou. Dans ce cas-là, pourquoi tu dis que le péché de midot, de l'escroquerie, c'est plus grave que la faute d'adultère ou d'inceste? Mais non, tu as dit que le chiyuv karet, c'est que pour les harayot, pas pour les midot. Alors pourquoi tu as dit kasher onchan shel midot yoter michel harayot? Tu te contredis. Tu viens de me dire maintenant que c'est seulement les harayot qui sont passibles de karet, mais pas les midot. Alors dans ce cas-là, en quoi les midot sont plus graves que harayot? Je n'ai pas compris. Réponse. De hatam efshar bitshuva, ve'acha lo efshar bitshuva. C'est parce que les harayot, c'est très grave, mais on peut faire teshuva. Tosfot disent quelque chose de terrible. Regardez ce que dit Tosfot au nom de Rabbeinu Haïm. Le Rabbi Haïm Omer, Afal gav shu me'uvat shelo yochal litkon, mikol makom efshar bitshuva, shetsiva lo HaKadosh Baruch Hu, delot tziva ila la'asot tshuva, aval gazlan, שתשובתו שיחזיר הגזלה, תרתי והשיב את הגזלה של גזל, חי בגזל רבים, אינו יודע למי ישיב. C'est-à-dire, on peut faire tchouva pour harayot, mais on ne peut pas faire teshuva pour midot. Pourquoi? Parce que tchouva de harayot, qu'est-ce que je vous demande? De regretter, d'avouer, de promettre de ne plus recommencer. Si tu as accompli les différents éléments qui constituent la teshuva, le regret, l'aveu, la confession et la promesse, et prendre sur soi une décision absolue de ne plus jamais récidiver, demander pardon à HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu a promis de pardonner. Donc la teshuva, c'est quelque chose qui existe, même pour la avera la plus grave, même mamzer. C'est ce qu'on appelle meruvat lo yochal litkon. Un mal qu'on ne peut pas rectifier. Ça veut dire concrètement, quelqu'un qui a amené un mamzer au monde, qu'est-ce qu'il peut faire? Dans l'absolu, concrètement, il ne peut rien faire. La Havera, elle est là. Le produit de la Havera est là. Mais il peut demander pardon à Dieu. Et que je m'en a dit, Teshuva, une vraie Teshuva, mérite un pardon. Je promets de pardonner. Mais quelqu'un qui a volé, alors, s'il a volé, qu'est-ce que la Torah dit? Il peut faire teshuva. Il restitue. Il rend ce qu'il a volé. Il demande pardon. Alors, pourquoi tu dis qu'il ne peut pas faire teshuva? Ici, on parle de midot. C'est quelqu'un qui est derrière le comptoir. Et tout le monde vient acheter. Et il a vendu à tout le monde avec escroquerie. Il a escroqué tous les clients. Est-ce qu'il sait qui était son client? Les gens passent par là toute la journée. Pendant 2 ans, il a fait ça. Maintenant, il veut faire teshuva. À qui il va rembourser? Faire teshuva, c'est demander pardon à Hachem pour une avera chez Ben Adam la makom, mais pour une avera que Ben Adam la havero, quand on commet un préjudice vis-à-vis de son prochain, il faut d'abord rembourser et ensuite demander pardon. Tant que tu n'as pas remboursé, tant que tu ne t'es pas arrangé avec la personne que tu as escroquée, eh bien, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas demander pardon pour quelque chose que tu n'as pas encore réparé. La réparation commence par la restitution de l'argent à l'autre. Et ça, tu ne l'as pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il ne sait pas qui. Il est avec des midot erronées, avec des mesures erronées, qui a acheté. Et les gens, ils sont passés ici par dizaines, par centaines. Et étant donné qu'il ne peut pas restituer ce qu'il a volé, c'est la raison pour laquelle c'est plus grave que Harayot. Plus grave que Harayot, non pas dans la sanction,
mais dans la possibilité de réparation. On peut réparer Arayot, on ne peut pas réparer l'escroquerie à grande échelle, puisqu'on ne sait pas à qui rembourser. Comment il va faire teshuva puisqu'il ne sait pas à qui rembourser. Mais les Chachamim disent que quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il donne à l'État. Il doit essayer de faire ce qu'on appelle son rabim, investir de l'argent dans quelque chose qui pourrait répondre aux besoins du public, en espérant que ces personnes qui ont été lésées par lui, eh bien, qu'ils puissent profiter d'un certain remboursement. Toujours Rabbi Lévi. Précédemment, c'était Rabbi Lévi qui nous a parlé de la gravité des midot erronées. C'est encore Rabbi Lévi qui nous dit Caché gezel hediot yoter mi gezel gavoa. Sheze hikdim het la me'ila, veze hikdim me'ila la het. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Lévi nous dit que celui qui vole son prochain, c'est plus grave que s'il volait Hachem. Sur quoi il s'appuie pour affirmer une chose pareille? Eh bien, sur le fait que la Torah, quand elle s'est exprimée à propos de ces deux fauteurs, on voit qu'elle a d'abord avancé le terme faute avant Me'ila, alors que celui qui vole Hachem, elle a employé le terme de Me'ila avant d'employer le terme de faute. Chez Ikdim, Het le Me'ila, Veze Ikdim Me'ila la Het. Le Rashbam nous cite les psukim. Gezel Hediot, Ikdim bo Het le Me'ila dirtiv, Nefesh ki teheta, ou Ma'ala Ma'al Bashem, Vekihesh Ba'amito. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah dit que celui qui a menti à l'autre, il lui a volé quelque chose, et il a même juré à tort. Alors la Torah nous dit comme ça, Nefesh ki teheta, ou ma'ala ma'al bashem, et ki hesh ba'amito. Quelqu'un qui a fauté, et qui a fauté contre Hachem, en reniant à son prochain ce qu'il lui a donné à garder, ou l'argent qui fait l'objet de leur litige. Donc la Torah l'a déjà condamné d'emblée, en disant de facto, kiteheta, nefesh kiteheta. Et ensuite, Ma'al Ma'al Bashem, parce que Vekihesh Ba'amito. Miyad Betrilat Gezel, car elle est choté, Misharat Kfira. On l'appelle fauteur depuis le moment où il a nié le dépôt d'argent. Vegabe Hekdesh, alors que par rapport à un objet sacré qui a été utilisé par l'homme, Ktiv Ketim Ol Ma'al, Vehat Abishgaga, de Enonikra Choté, Hatchenehena. C'est-à-dire que, quand est-ce qu'il s'appelle fauteur? Que lorsqu'il a profité du sacré. Ce qu'on appelle Me'ila. C'est quoi Me'ila? C'est profiter du sacré. C'est ça la profanation. Alors nous voyons que quand est-ce que cet homme s'appelle choté? Non pas quand il a pris l'objet chez lui, mais quand il en a profité. Alors que celui qui a nié à son prochain ce qu'il lui devait, même avant qu'il profite de cet argent, même avant qu'il profite de cet objet, déjà il s'appelle fauteur. Alors tu vois que la Torah le condamne et l'appelle fauteur dès qu'il a fait la kfira. Kfira, il a renié, il a nié. Tandis que l'autre, non, même s'il a pris chez lui, il n'est pas encore considéré Moël. Quand est-ce qu'il est considéré Moël? Que lorsqu'il aura profité. Donc tu vois que c'est plus grave le Gezel Hediot que le Gezel Gavoa. Le Gezel Hediot, dès qu'il a pris, ça y est, même s'il n'a pas profité de l'objet, il s'appelle fauteur. Encore, toujours Rabbi Lévi. Et maintenant, ce que va dire Rabbi Lévi n'a plus rien à voir avec le sujet des midot, mais la Gemara le cite parce que Rabbi Lévi, c'est pas souvent qu'on retrouve ses enseignements. Si déjà on a évoqué ces enseignements par rapport au sujet qui est le nôtre, alors on évoque ces enseignements même par rapport à d'autres sujets. Mais Amar Rabbi Lévi, Bour viens voir.
Shelo ki midat HaKadosh Baruch Hu, midat basar vadam. La mida, c'est-à-dire la mesure avec laquelle HaKadosh Baruch Hu se comporte envers les Bnei Israël, ce n'est pas la même mida avec laquelle Moshe Rabbeinu s'est comporté envers les Bnei Israël. Midat HaKadosh Baruch Hu berech Israël be'asrim u'shtayim ve'kilelan bishmone. Quand HaKadosh Baruch Hu promet à Israël la bénédiction dans Parashat Bechukotai, eh bien il nous a bénis de Aleph jusqu'à Tav. C'est-à-dire que les brachot de Bechukotai, elles commencent avec un Aleph et elles se clôturent avec un Tav. Quel est le Aleph? Im Bechukotai telechu venatati et mitzvotai tishmeru va'asitem otam ונתתי גשמכם בעיתם, נתנה ארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דאיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם, et ainsi de suite. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם בין מחריד, וחרב לא תעבור בארצכם. En tout cas, la Torah nous promet une profusion de brachot si on reste fidèle à Dieu. Tu vois que les brachot, elles sont complètes, du début jusqu'à la fin, une perfection de brachot, puisque ça commence par Aleph et ça termine par Tav. Im bechukotai telechu. Et c'est quoi le Tav? Va olech etrem komemiyut. Avec un Tav, je vais vous amener, vous accompagner la tête haute. Vous serez toujours avec la tête levée. Mais quand HaKadosh Baruch Hu nous dit « Si vous vous détournez de moi, alors attention, vous courez des risques de malédiction », eh bien, il n'a pas utilisé de Aleph jusqu'à Tav, il a utilisé uniquement 8 lettres sur les 22 lettres de l'alphabet. Lesquelles? באחד מ-22 אם בחוקותיי תלכו עד קוממיות וכללן וכיללן בשמונה. Et la klala, elle était que de 8 lettres. Lesquelles? Mi ve'im bechukotay tim'asu ad ve'et chukotay ga'ala nafsham. C'est que ça veut dire dans la colonne de gauche, vous avez le vav de ve'im bechukotay tim'asu et vous avez le même de ga'ala nafsham. Ce sont 2 psukim, regardez en bas de la colonne. Ve'im bechukotay tim'asu ואם את משפטי תגעל נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותיי, להפריכם את בריתי, והארץ תעזב מהם, ותירץ את שבתותיה, בו שמע מהם, והם ירצו את עוונם, יענו ביען, במשפטי מאסו, ואת חוקותיי געלה נפשם. C'est-à-dire que si vous voyez les 49 klalotes qui sont entre ces 2 versets, car ça c'est le premier verset, c'est le premier des 49 klalotes. Et l'autre verset, c'est celui qui arrive après les 49 malédictions. Mais quelles sont les lettres utilisées? Vav et Mem. De Vav à Mem, on a combien de lettres? 8. Vav, Zay, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem. Nafsham, Mem. Donc, la bracha, elle est avec 22 lettres, et la klala que 8 lettres. Kilelam bishmone. Alors que Moshe Rabbeinu, veilou Moshe Rabbeinu, c'est où Moshe Rabbeinu? C'est où qu'il a adressé des brachot et des klalot? Qu'est-ce qui peut me rappeler? Dans quel paracha du Sefer Devarim? Kitavo. Dans parachat Kitavo, Moshe Rabbeinu. Pourquoi on appelle ça Moshe Rabbeinu? Parce que le Sefer Devarim, Ele ha-Devarim asher diber Moshe el kol Israël, bamidbar, ba'arava, ba'ar, molsouf, ben paran ou ben tofel, ben lavan, ba'chatzerot, ben dizahav. Pourquoi ça s'appelle le livre de Moshe Rabbeinu, le Mishneh Torah, le Sefer Devarim?
Deutéronome, pourquoi ça s'appelle le livre de Moshe Rabbeinu? Pourtant, toute la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais même cette récapitulation, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dicté à Moshe Rabbeinu. Alors, quelle est la différence entre les 4 Humashim et le Sefer Devarim? A priori, toute la Torah a été transmise par Moshe Rabbeinu. Pourquoi on attribue le Sefer Devarim à Moshe Rabbeinu? Est-ce que ça, c'est uniquement ses paroles à lui, ce ne sont pas les paroles d'Hachem? Alors, si c'est les paroles d'Hachem, pourquoi est-ce qu'on nous dit ici, viens voir la différence entre un homme et un Kadosh Baruch Hu? Mais, même Devarim, c'est au nom d'Hachem. Alors, en fait, le Gaon de Vilna dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que toute la Torah a été transmise par Moshe Rabbeinu, mais Shrina Medaberet Mitor Gerono. C'était la Shechina qui parlait via la voix de Moshe Rabbeinu. Alors que dans les livres, c'est lui. Moshe Daber Ve'elokim Yaranenu Bekol. C'est en fait la Shechina qui parlait par la bouche de Moshe Rabbeinu. Tandis que le Sefer Devarim, c'est comme un prophète. Un prophète, Dieu lui dicte et ensuite il répète. Mais ça se fait en 2 étapes. C'est pas en direct la voix d'Hachem par le biais de la bouche de Moshe Rabbeinu. Alpi Hachem Bead Moshe. C'est Moshe Rabbeinu, mais comme un prophète. Alors c'est cela ce que veut dire Midat Basar Vadam. Parce qu'ici, il y a l'intervention d'un homme qui sert d'intermédiaire pour la retransmission. Alors, quelle est la différence? C'est que Moshe Rabbeinu, c'était l'inverse. Dans Parashat Kitavo, il commence avec les brachot et il termine avec les klalot, mais les brachot, elles n'ont que 8 lettres. Alors que les klalot, c'est de Aleph à Tav. Ve'ilu Moshe Rabbeinu bechan beshmone, ve'kilelan be'esrim u'shtaim. Et la klala, c'est 22. C'est quoi 22? Les 22 lettres de l'alphabet. Bechan beshmone. Jusqu'où? Ve'ad le'ovdam. Ve'kilelan be'esrim u'shtaim. Mi ve'hayim lo tishma. Ad ve'en kone. C'est-à-dire, si tu observes, tu vas remarquer et constater que pour les klalotes, ça commence par ve'haya vav et ça termine avec quelle lettre? Ve'en kone. He. Donc entre Vav et He, on a combien de lettres? Si on commence avec Vav et on arrive à He, 22 lettres, évidemment, puisque He c'est juste avant Vav. Donc si on commence à Vav et on arrive à He, toutes les lettres sont passées. On a fait défiler toutes les lettres. Donc tu vois, la klala, elle est complète. Alors que la bracha, elle n'est que de 8 lettres. De Vav jusqu'à Mem. Alors, quels sont les psukim? Vous les avez sur la colonne de gauche. Regardez. Si tu obéis à Hachem, lishmor la'asot et kol mitzvotav, asher anochi metzavecha hayom, untancha Hachem Elohecha elyon al kol goya aretz. Akadosh Baruch Hu te mettra au-dessus de toutes les nations. D'accord? Ça, c'est la première bracha. Ça commence par Vav. Et ça termine avec Mem. Velot asur mikol hadevarim asher anochi metzavetchem hayom, yamin usmol lalechet acharei Elohim achirim le'ovdam. Et que tu ne vas pas dévier ni à droite ni à gauche en allant servir les idoles. N'est-ce pas? Donc tu vois que ça commence avec Vav, ça termine avec Mem. Tout ça, c'est les brachot. Entre ces 2 psukim, on a toutes les bénédictions qui sont écrites dans Kitavo. Ça fait que 8 lettres. Alors que, après ça, on a les 2 psukim qui encadrent les malédictions de Kitavo. Ve'haya im lo tishma b'kol Hashem Elohecha lishmor la'asot et kol mitzvotav ve'chukotav asher anochi metzavecha hayom uba'u alecha kol hakelalot ha'ele ve'isigucha. Ça commence par Vav et ça termine avec un He. Ve'shivcha Hashem Mitzrayim ba'oniot. כשברוך הוא בתורה רמנה en exil en מצרים, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות ואין קונה. Vous serez vendus comme esclaves et personne ne voudra vous acheter. Waouh! On est dans Parashat Kitavo, 98 malédictions entre ces 2 psukim.
Alors là, Hachamim disent, quand Moshe Rabbeinu, Bassar Vadam, c'est un être humain, quand lui, il adresse les malédictions à Israël, c'est de Aleph Shkatam, c'est-à-dire depuis le Vav jusqu'au He, toutes les lettres. Alors que les brachot que 8, et chaque Baruch Hu, c'est l'inverse. C'est pour dire que Akadosh Baruch Hu est plus clément à l'égard de l'être humain. Comment ça se fait qu'un homme est plus rigoureux qu'Akadosh Baruch Hu? Parce que nous avons une règle, c'est que Melech, un roi, c'est lui qui peut permettre, qui peut alléger la sanction d'un homme qui s'est rebellé contre lui. Mais est-ce qu'un homme a le droit d'alléger la sanction de celui qui a désobéi le roi? Mais celui qui va alléger la sanction de celui qui a désobéi le roi, en soi, c'est un manque de respect pour le roi. Le roi, celui qui s'est révolté contre lui, mérite une sanction grave. Il n'y a que le roi qui peut dire « Bon, je voudrais maintenant le dispenser, l'exempter de cette sanction. » C'est le seul qui est à même de pouvoir prendre cette décision. Mais malheur à celui qui va dire « Bon, c'est pas grave, tu t'es rebellé contre le roi, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on va t'alléger la sanction. » D'alléger la sanction de celui qui s'est rebellé contre le roi, en soi, c'est un manque de respect du roi. Donc personne n'est à même de pouvoir alléger la sanction. C'est que Baruch Hu qui réduit les clalotes. Et maintenant, nous revenons à la halacha. Nous avions appris dans la Mishnah Makom shenahagu lamud bagassa, lo yamud badaka, badaka lo yamud bagassa. La Mishnah nous a dit qu'il faut suivre le minhag. Il faut suivre le minhag à Makom. Si on avait l'habitude de vendre en petite quantité, c'est-à-dire des petites mesures, il ne faut pas vendre avec des grandes mesures, ou l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on porte atteinte aux droits du client, puisque nous savons que le vendeur doit toujours favoriser le client. Il doit toujours rajouter un peu plus. Il a payé pour 1 kilo, il doit lui donner 1 kilo et un peu plus. Alors, si tu vends 1 kilo et encore 1 kilo et encore 1 kilo, eh bien il gagne à chaque fois les surplus, les suppléments. Mais si tu lui vends une fois 10 kilos, alors tu lui donnes une seule fois le supplément, alors il a été défavorisé. le client. Alors maintenant, c'est ce que nous dit la Mishnah. Tu ne peux pas, toi le vendeur, faire le malin et vendre Begassa alors que on a l'habitude de vendre Bedaka. Daka, c'est-à-dire petite mesure. Ici, on a un siman. Vous savez que très souvent dans le chasse, on retrouve des simanim. C'est quoi les signes? Ce sont des mnémotechniques pour se mémorer les sujets. Alors, souvent, par exemple, quand il y a 3 sujets différents, on cite plusieurs références, eh bien, on nous donne un mnémotechnique, 3 mots qui ne veulent rien dire. Ici, figurez-vous que je n'ai jamais vu un siman aussi long. Regardez le siman. 1. En me'aynin. 2. En gotchin. 3. Be'agar demin. 4. Belitra. 3. Ve'eser. Nefesh. Mishkalot. Memachek. Ave. Lo ta'asu. Lo ya'ase. Tout ça, c'est que des mots qui servent de mnémotechnique pour se rappeler de tous les sujets qu'on va étudier maintenant. Il faut un mnémotechnique pour se rappeler du mnémotechnique. C'est pour vous dire comment à l'époque, quand on apprenait par cœur la Gemara et qu'on voulait absolument se souvenir de tout, alors on essayait de mémoriser les choses de cette manière. Bon, commençons. En me'aynin, c'est le premier siman. Tanu Rabanan, minayin, she'en mohakin bemakom she'godshin, ve'en godshin bemakom she'mohakim. Talmud lomar, efa shelema. Uminayin she'im amar harini mohek bemakom she'godshin, ve'lifhot lo min adamim. Ve'limhot lo min adamim. והריני גודש במקום שמוחקים להוסיף לו על הדמים שאין שומעים לו, תלמוד לומר
Efa shelema vatzedek ihiyelach. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on a dit que il faut être godesh, ou bien il faut être mohek, dans le sens où, quand on vend des mesures, un volume, je prends un verre mesure, je peux par exemple mettre de la farine débordante, comme ça déborde, ça s'appelle godesh, et parfois, on est mohek, on vend à rabord, on a rempli le keli, et ensuite on est mohek, on passe la main sur le bord, et comme ça, on est à rabord. On a rasé le keli. Il n'y a pas de surplus. Eh bien, on nous dit comme ça. Il faut suivre le makom, le minhag. Si dans cette ville, le minhag, c'est d'être godesh, tu dois être godesh. Si le minhag, c'est d'être mohek, tu dois être mohek. Maintenant, d'où on apprend qu'on n'a pas le droit. Minayin she'en mohakim makom she godshim ve'en godshim makom she mohakim. D'où on apprend qu'il faut suivre le minhag. Talmud lomar efa shelema. Efa, c'est une mesure. Shelema, parfaite. Qu'est-ce qui est parfait? Parfait si tu suis le minhag, l'usage. Uminayin she'im amar areni mohek b'makom she godshim ve'lifchot lo minad damim. Quel est le digne si le bonhomme dit, écoute, tu sais quoi, dans ce makom-là, on a l'habitude d'être godesh. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, monsieur, tu mérites que je te rajoute, parce que c'est le minhag. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas te rajouter, mais je vais te faire payer moins cher. Ça revient en même? Non. Tu dois être shomer le minhag. Même si l'autre, il te dit ok, non. Et même l'inverse. Ou bien lui dit, écoute, monsieur, ici, on a l'habitude de vendre à rabord. On ne rajoute pas, on ne fait pas déborder. Mais toi, je vais te faire déborder, mais je vais te faire payer un petit surplus. Non plus. Talmud Omar Efa Shelema Vatzedek Yelach. Pourquoi? La Torah dit, pas seulement Efa Shelema Vatzedek. C'est pour dire que même si tu veux maintenant rajouter et réajuster le prix en faisant différemment du minhag, même ça c'est assour. Et pour quelle raison c'est assour? Le Rashbam dit pourquoi c'est assour. Talmud Omar Efa Shelema Vatzedek, les tafouillé ata, la Torah vient rajouter Vatzedek, Mikol Makom, des Abze Yachol Lavo Lider Amaout, des Ika des Haze Bamedida, Velo Yada Lo Babhad Velo Batosefet. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui arrive dans cet endroit, il vient d'habiter ici, lui ne connaît pas le minhag amakom. Et lui, il ne va pas savoir quel est le minhag. Alors il peut croire que c'est ça le minhag, il ne va pas revendiquer ses droits. Et l'autre, il va profiter. Mais comment il va profiter? Parce qu'à chaque fois, il s'arrangeait au niveau du prix pour réajuster par rapport au minhag. Mais lui, quand il est venu et il voit que par exemple qu'il est mohek, il va dire bon, c'est ça le minhag. Alors que c'est pas vrai, c'est un makom où on est godesh, il a le droit de réclamer qu'il lui mette le godesh, mais l'autre il va lui faire croire que c'est ça le minhag d'être mohek, et à lui, il va pas réduire le prix. À lui, il va lui faire payer le prix, le plein pot. Il va profiter de son ignorance du fait qu'il soit novice, et il va profiter. C'est pour cela que la Torah dit, ne cherche pas à faire le malin, ni d'excès de zèle, ni inversement en essayant de faire des tarboulottes. Ah ouais. Tu laisses les choses comme est le minhag. Amar Rav Yehuda Misura, lo yeh lecha bebetra, mata'am mishum efa va efa. Qu'est-ce que ça veut dire? Sache que si tu escroques les gens, eh bien finalement, tu vas perdre la bracha et tu n'auras plus d'argent chez toi. Lo yeh lecha bebetecha. Comment c'est écrit dans la Torah? Loï lecha bebetecha, efa va efa, gedola uktana. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas que chez toi, à la maison,
tu es deux poids. Un poids plus gros et un poids plus petit. C'est ce que ça veut dire, deux poids de mesure, bravo. Deux poids de mesure, c'est quoi? C'est que, par exemple, il y a écrit dans un grand poids 1 kg. Et dans un petit poids, il y a écrit 1 kg. Et il se sert du poids qui est gros quand il doit acheter du grossiste. Et il se sert du petit poids quand il doit vendre au détaillant. Est-ce que c'est une vraie mesure? C'est des fausses mesures. Ni là, c'est l'oïlecha, even gedola, mais even ketana. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il a? Il a un keli où il y a écrit Efa. Il y a écrit Efa. Dans l'autre, il y a écrit Efa. Il va acheter, par exemple, du sucre. Il va dire, tiens, vends-moi Efa de sucre. Qu'est-ce qu'il donne au vendeur, au grossiste? Il lui donne le Efa, soi-disant, il y a écrit Efa, mais dedans, il y a une Efa et demi. Ce Kelly contient une Efa et demi. Donc, il achète 1,5 kg de sucre pour le prix d'un kilo. Alors, et s'il achète comme ça 100 kilos, il a volé 50 kilos. Ce qui veut dire que le bonhomme, il a une Efa Gedola. Maintenant, Efa Ketana. Efa va Efa. Eh bien, et quand il va vendre 900 grammes au lieu de vendre 1 kilo. Alors tout ça, la Torah dit, tu crois que tu vas gagner. Tu as volé au moment où tu as acheté. Tu as escroqué quand tu as vendu. Tu dis, ah, c'est un chiffre d'affaires. L'argent non cachère, finalement, entraîne la faillite. Tu veux savoir pourquoi tu n'auras plus d'argent à la maison? À cause de Efa Gedola Uktana. Parce que tu détenais des fausses mesures. Ou encore, il n'y aura pas d'argent dans ta poche. Mataram, Mishum Even va Even. Parce que tu as des poids. Avant, on a parlé de volume, et maintenant on parle de poids. Even va Even, Gedola Uktana. Aval Even Shelema va Tzedek Yelach. Mais si chez toi, tu as des mesures précises, Tzedek Yelach, tu auras de l'argent, tu seras riche, tu auras la bracha. Efa Shelema va Tzedek Yelach. Eh bien, tu auras beaucoup d'argent. Tanoura Banan. Ihyelach melamed shemarmidin agar demin la middot ve'en marmidin agar demin la she'arim. Qu'est-ce que ça veut dire? On nomme des huissiers de justice pour aller examiner les middot chez les vendeurs. Ça veut dire que les commerçants sont soumis à des examens, à des contrôles d'huissiers de justice. On les appelle agar demin. Par contre, on ne nomme pas d'huissier de justice par rapport au cours du marché, pour voir s'il y en a qui exagèrent, qui vendent plus cher. Les huissiers sont là que pour vérifier qu'il n'y a pas d'escroquerie au niveau des poids, des volumes, mais pas au niveau du prix fixé par le vendeur. Des Vénétia, Okimu, Agar, Demin, Ben Lamidot, Ben la She'arim. Dans la maison du Nassi, c'est-à-dire l'exilarque, le président de la communauté babylonienne, lui, il a envoyé des huissiers pour surveiller pas seulement les midot, mais même les She'arim, même le char, le cours du marché, pour voir s'il n'y en a pas qui exagèrent au niveau du prix de vente. Amarle Shmuel et Karna, Shmuel a dit à Karna, Puktanelehu, Marmidim agar demin la midot, men Marmidim agar demin la she'arim. Il lui a dit, vas-y et dis-leur à eux, à la maison, à la famille du Rej Galuta, de l'exilarque, que non, ils n'ont pas le droit d'envoyer des huissiers pour punir ceux qui exagèrent au niveau du prix, uniquement par rapport à ceux qui mentent, qui escroquent les clients par rapport au poids et volume. Marmidim agardemin les midot, ve'en marmidim agardemin la she'arim. Comme on a appris dans cette braïta. Nafak darash lehu, marmidim agardemin ben les midot, ben la she'arim. Rav Karna, il a fait quelque chose de spécial. Au lieu d'aller répéter ce que lui a dit Shmuel, il est allé chez eux, il leur a dit, ce que vous faites c'est très bien. Marmidim agardemin ben les midot, ben la she'arim. Quand Shmuel a entendu, il a convoqué, il lui a dit,
Amarle Mashimcha, comment tu t'appelles? Il lui a dit, je m'appelle Karna. Karna. Il lui a dit, Tipokle Be'ene, Venafkale. Tipokle Karna Be'ene, Venafkale Karna Be'ene. Waouh, waouh, waouh. Il lui a dit, tu t'appelles Karna, tu as fait le contraire de ce que je t'ai dit, eh bien, je te maudis que tu aies dans les yeux un keren, une corne qui sort des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a ceux qui expliquent qu'en effet, c'est comme une tumeur qui a poussé dans son œil qui ressemble à une corne, et d'autres disent que c'est la cataracte. Il a appelé Karna al-Shemo. Puisqu'il s'appelait Karna, il a fait un jeu de mots. En tout cas, nous voyons que, voilà, que c'est extrêmement important, l'honnêteté dans le business.